j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage spécialement pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui on est sur un smokey eye avec des tons aussi dorés que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un maquillage que j'adore. Alors c'est pas forcément un maquillage qui est rapide à réaliser dans le sens où c'est très important quand on utilise du fard à paupières noir de passer du temps à bien estomper les fards à paupières les uns avec les autres pour éviter du coup qu'il y ait des taches et que tous les fards à paupières se mélangent bien les uns aux autres. Donc voilà, c'est un maquillage que je vous recommande si vous avez le temps et si vous avez l'habitude de vous faire des smokey eye. C'est vraiment un maquillage, je trouve, qui est parfait avec les sous-tons du coup dorés qui rappellent encore une fois les fêtes de fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au maquillage égyptien. Alors ça se trouve les égyptiennes à l'époque elles se maquillaient pas du tout comme ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu en Égypte aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, en soi, il n'est pas du tout compliqué. C'est juste qu'il demande un petit peu de temps, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'estompage des fards à paupières. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fard à paupières noir, ce que vous pouvez faire, c'est le remplacer par un fard à paupières marron foncé. Comme ça, vous faites un petit peu la main sur le marron. Et plus tard, quand vous serez à l'aise, vous pourrez tester avec le noir. Ou alors, si vous avez envie de tester directement avec le noir, allez-y. Il n'y a pas de souci que ça ne fonctionne pas. Simplement, bien passer son temps à estomper les fards. C'est vraiment le plus important quand on fait un smokey. D'ailleurs, aujourd'hui, donc pour moi, on est le 18 novembre. Donc, c'est l'anniversaire de mes parents. Donc, non pas l'anniversaire de mariage, mais leur anniversaire. Ils sont nés le même jour. Du coup, ça fera aussi mon maquillage pour fêter leur anniversaire. Comme d'habitude, enfin, comme souvent dans les dernières vidéos, je vous montre pas le teint parce que j'ai utilisé les mêmes produits que d'habitude. Donc, j'ai utilisé la base Bear With Me de chez NYX que j'adore, qui permet vraiment du coup de faire tenir le maquillage toute la journée. Ensuite, j'ai appliqué du coup mon fond de teint de chez Wet n Wild parce que je voulais vraiment un rendu, une couvrance moyenne et un rendu plutôt lumineux. Donc voilà, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés, celui-là. Et il coûte tellement peu cher. Sincèrement, en vrai, au niveau du teint, j'utilise peu de produits qui coûtent cher. Tout simplement parce que je trouve que dans les marques à petit prix, il y a vraiment des pépites et ils sont vraiment très très bien. Pour l'anti-cerne, c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Voilà, je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. C'est un anti-cerne qui est vraiment très couvrant. Pour poudrer du coup le tout, j'ai utilisé ma poudre de chez Airspoon que j'adore. Encore une fois, c'est une poudre qui coûte pas cher du tout. Vous pouvez la retrouver sur Amazon. Et de toute façon, à chaque fois, je vous mettrai vraiment tous les produits en barre d'infos, même les produits pour le teint. Donc n'hésitez surtout pas... J'ai fait tomber ma base. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker la barre d'infos parce qu'à chaque fois je vous mets vraiment tous les produits. Ensuite pour le bronzer, c'est toujours mon bronzer de chez NYX. Vous voyez, j'ai même pas enlevé le prix, il m'a coûté 3 €. Ça va faire quasiment un an que je l'ai. Alors il est quand même bien creusé, on le voit pas trop à la caméra. Mais je le trouve juste génial. Bon, le packaging il commence un peu à se faire la malle, mais je m'en fous. Parce que le produit qui est à l'intérieur, il est trop bien. Et 3 €. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Il fait 3 €. Bon, alors pour le blush, je vous le montre, mais ne venez pas m'incendier dans les commentaires. Mais voilà, encore une fois, je l'aime beaucoup, donc j'utilise celui-là. C'est le blush de chez Maeva Genam Beauty. Donc c'est la teinte, je ne sais plus parce qu'il n'y a pas le nom de la teinte. Mais c'est celui qui est plus rosé, parce qu'elle en a deux. Un plus corail et un plus rosé. Donc moi c'est le plus rosé. Donc voilà, de chez Maeva Genam Beauty. Et en termes d'highlighter, j'ai appliqué celui de chez Nabila Beauty. Donc il se présente comme ceci. Encore une fois, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Alors à savoir que pour les highlighters, en ce moment j'aime bien les appliquer avec un pinceau éventail parce que le rendu est beaucoup plus fondu et du coup beaucoup plus naturel. Mais vous pouvez très bien l'appliquer avec un autre pinceau pour avoir un rendu beaucoup plus pigmenté. Mais celui-là, c'est vraiment une teinte que j'adore. C'est la couleur Bronze on Fleek. Il est juste magnifique. Voilà, et mes produits habituels pour les sourcils, donc le Brow Ultra Slim de chez Maybelline et le gel à sourcils Control Freak de chez NYX. Voilà, j'ai assez parlé pour cette introduction, je suis désolée, elle est un petit peu longue. J'espère que les vidéos jusqu'à aujourd'hui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série et du coup des maquillages, ce que vous pensez de ce maquillage là également.
Moi voilà, comme je vous le dis à chaque fois, j'aime beaucoup vous lire, échanger avec vous dans les commentaires, c'est vraiment un plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos make-up et à abonner les notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur la petite cloche qui est située juste à côté du bouton s'abonner. Voilà, j'ai assez parlé, je vous laisse du coup avec la suite du tuto. Je commence le maquillage au niveau des yeux en utilisant la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe et je prends cette couleur là que je viens placer au niveau de mon creux de paupière et par la suite je viendrai également la placer au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme vous le voyez, je commence avec peu de matière et au fur et à mesure je viens en rajouter pour obtenir la pigmentation que je souhaite, mais surtout pour éviter d'avoir trop de pigmentation d'un coup et pour le coup après avoir plus de mal à l'estomper. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens ensuite intensifier avec la teinte J Money que j'aime beaucoup, c'est un marron plutôt chaud cette fois-ci, que je viens placer du coup pour commencer au niveau de mon coin externe et que je viens dégrader au niveau de mon creux de paupière par la suite. Vous voyez, ça apporte vraiment une petite touche d'intensité en plus et je viens également reporter la couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et exactement comme d'habitude et comme durant tout le long de la vidéo, je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, le maquillage n'est pas très compliqué. Je prends ensuite la palette The Warrior de chez Juvia's Place et je prends la teinte la plus foncée. Donc je viens commencer par l'appliquer au niveau de mon coin externe. Je l'estompe un petit peu au niveau du coup toujours de mon coin externe. Puis je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne. Exactement de la même manière, je viens l'estomper au niveau du coin interne. Et une fois que les deux coins sont bien estompés, je viens les relier avec le restant de matière qui me reste sur le pinceau au niveau de mon creux de paupière. Je viens ensuite intensifier également mon ras des cils inférieur du coup pour avoir une certaine cohérence au niveau du maquillage. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens bien intensifier l'ensemble de mon maquillage avec la teinte noire de la palette de Jaclyn Hill et Morphe. Je viens la placer exactement comme le marron de la couleur précédente, c'est-à-dire au niveau de mon coin externe puis de mon coin interne. Une fois du coup que les deux couleurs sont bien estompées, je viens les relier au niveau de mon creux de paupière et je viens appliquer la couleur également au niveau du ras de cils inférieur. Vous vous doutez bien que j'ai coupé quelques étapes au niveau du montage, notamment le temps que j'ai passé à l'estompage. C'est vrai que le noir c'est une couleur qui se travaille plus ou moins facilement, tout dépend aussi de la formulation des fards, mais n'hésitez pas à passer du temps à l'estomper, c'est hyper important pour le coup. Je reprends du coup les deux premières teintes que j'ai appliquées au niveau des yeux et ça va vraiment me permettre de dégrader l'ensemble du maquillage, donc en venant bien estomper la couleur noire avec le restant des couleurs. Je passe ensuite à la couleur Thalia, c'est vraiment ma couleur préférée de la palette, donc c'est un doré qui est juste magnifique. Et avec un pinceau en forme de langue de chat, je viens placer la couleur juste au centre de la paupière et ça va me permettre du coup de créer une sorte de halo de lumière dorée et de couleur du coup dorée. Je viens par la suite intensifier à l'aide de mon doigt et vous voyez qu'au niveau du creux de paupière, juste en dessous du creux de paupière, j'étire légèrement la matière au niveau du coin interne et du coin externe pour former du coup une forme légèrement conique. Je reprends du coup mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir, je ne rajoute pas de matière, ça va simplement me permettre de dégrader l'ensemble des fards. Je reprends le fard doré que je viens placer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur pour créer du coup un raccord entre le haut des yeux et le bas. Je prends un crayon noir, peu importe le crayon que vous voulez prendre. Moi, c'est celui de chez Makeup Revolution, je le trouve bien. Vous savez, il a deux embouts, un embout feutre, un embout crayon, pardon. Le feutre eyeliner, il est nul. Franchement, je vous le conseille pas. Par contre, le crayon est très bien. Donc, du coup, le crayon, je viens vraiment le placer au niveau de mon ras de cils, de ma muqueuse supérieure et inférieure pour venir, encore une fois, intensifier tout ça. Et je fais bien évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je passe du coup à l'eyeliner vinyle de chez NYX Cosmetics que j'adore. Il est vraiment trop bien. Et je viens tracer un eyeliner au niveau de mon ras de cils
supérieur, pardon. Donc c'est vraiment un liner qui reste quand même assez fin. Je l'épaissis juste très légèrement au niveau du coin externe pour donner un effet d'œil légèrement étiré. Je passe ensuite au mascara, donc c'est le télescopique de chez L'Oréal qui va me permettre du coup d'apporter un maximum de longueur et c'est vraiment ce que je recherchais pour ce maquillage là. J'en applique 2 couches de chaque côté et j'en applique également par la suite au niveau de mes cils inférieurs. Je viens finir les yeux avec cette teinte là que je viens placer au niveau de mon coin interne et également au niveau de mon arcade sourcilière pour vraiment bien capter la lumière. Au niveau des lèvres, j'utilise le Power Bullet de chez Huda Beauty en teinte Rendez-vous. Et voilà du coup le résultat final, j'espère sincèrement que ce maquillage vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un maquillage qui je trouve est très bien pour les fêtes parce que on ose un petit peu plus le regard un peu plus intense, un peu plus charbonneux et on garde quand même la couleur de Noël et des fêtes de fin d'année qui est le doré. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.